Vous avez M. Corneille Nangaa qui a reçu Madame Adja Labib, commissaire européenne en charge des crises humanitaires, en charge également de l'égalité, etc., etc. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après que M. Corneille Nangaa ait aussi reçu la représentante spéciale intérimaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, je vous en avais parlé, quand son hélicoptère avait atterri à l'aéroport de Goma, etc. Avant d'entrer en profondeur et de vous donner mon point de vue et d'analyser ce qui s'est dit à l'intérieur, laissez-moi commencer d'abord vous fixer sur ce que je vois. Aujourd'hui, au-delà de ces quelques ratés sur le plan de la forme, j'en parle, j'espère que mes amis, j'ai beaucoup d'amis là-bas à l'FCM 23, prenez ça comme des critiques. Prenez ça comme des critiques. Vous ne pouvez pas ambitionner d'occuper des grandes fonctions et d'avoir des fonctions d'État si vous êtes réfractaire à la critique. Prenez ça comme des critiques, les amis. Prenez ça comme des critiques. Tout ce qu'on dit ici, c'est pas qu'on est vos ennemis. Vous savez que nous faisons nous tous le même combat, on est tous dans le même bateau, le combat des chassés Tshisekedi. Et nous devons créer la différence entre ce que nous critiquons aujourd'hui, ce que nous attaquons aujourd'hui avec M. Tshisekedi et ce qui doit être fait. Donc, prenez ça vraiment comme des critiques. Mais au-delà de ça, de ces ratés au niveau de la forme, ici, il faut constater une chose. Il faut d'abord constater que sur le plan de la diplomatie, ces multiples visites à Goma dans le Nord Kivu créditent d'une certaine manière, crédibilisent d'une certaine manière l'AFCM 23. Pourquoi? Je prends par exemple le cas de ces Adja Labib. Il a commencé son périple par Kinshasa. Il quitte Kinshasa. Il va à Bujumbura. Il quitte Bujumbura. Il va à Kigali. Et de Kigali, il fait escale à Goma dans la province du Nord Kivu. D'une certaine manière, Corneille Nangaa avec son AFCM 23 sont aussi aujourd'hui logés dans la même enseigne que le gouvernement de la République démocratique du Congo. Avant, ils étaient des pantins, avant, ils étaient des rebelles, avant, ils étaient des terroristes, mais aujourd'hui, ils deviennent des personnes fréquentables. C'est une véritable percée diplomatique. C'est des gens qui sont fréquentables. L'impression que ça donne et l'analyse qu'il faut en faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux pôles évidents du pouvoir en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, la preuve, quand M. Tshisekedi dit que c'est moi qui dois convoquer les dialogues, quand M. Tshisekedi dit que le dialogue se fera à Kinshasa, j'ai toujours dit que Tshisekedi a un problème dans la tête, parce qu'en réalité, Tshisekedi est une partie au problème. D'ailleurs, le vrai responsable de la situation, c'est M. Tshisekedi. On ne peut pas être juge et parti. La preuve, lorsqu'ils partent à Doha et qu'ils signent des accords, les accords, il est clairement stipulé les parties. C'est-à-dire que les deux parties commencent à ils se valent d'une certaine manière. Et ça, il faut jeter des fleurs à la FCM 23. Vous avez reçu le sous-secrétaire d'État américain, le sous-secrétaire, le secrétaire représentant des Nations Unies, il rencontre Tshisekedi, il va rencontrer la FCM 23. Donc ces gens se vendent aujourd'hui dans la peau des gens qui sont fréquentables. Ce ne sont plus des terroristes, ce ne sont plus des pantins, ce ne sont plus des marionnettes. Mais en réalité, ils commencent petit à petit à s'affirmer, ce qui est une bonne chose. Et ces multiples voyages, ces multiples visites sont la preuve qu'aujourd'hui, le monde et l'humanité, non seulement qu'il reconnaît l'AFCM 23, mais il commence à mettre l'AFCM 23 au même pied d'égalité que Kinshasa. Et ils savent qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas Kinshasa qui a la manette. Il faut absolument composer avec Corneille Nangaa, avec l'AFCM 23. Ils sont des gens fréquentables, ils ont une partie de la République, ils contrôlent le pouvoir, c'est ce qui est une bonne chose pour eux. Ça, il faut les saluer. Il faut donc reconnaître qu'aujourd'hui,
euh, 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 il faut donc, excusez-moi, donc ces gens sont d'une certaine, ces gens sont, maintenant AFC Bazara va soutien Bénin. Donc, Pero Tiga Bango, Kembe Psawango Wakulis, et Pero Tiga Bango, Kesawango Wafu. Donc, pour eux, ils peuvent se réjouir. Aujourd'hui, on peut donc dire qu'il y a une sorte de bicéphalisme des pôles de décision à la tête de la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose. Maintenant, à l'intérieur, ils parlent de la question de la réouverture de l'aéroport de Goma. J'en avais longuement parlé ici. Aujourd'hui, rouvrir l'aéroport de Goma ne sera pas du tout une bonne chose pour M. Corneille Nangaa. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit que Goma doit être rouvert, l'argument que la plupart des tenants de cette thèse avancent et mettent sur la table, c'est l'argument d'aider les agences humanitaires à pouvoir œuvrer tranquillement. Or, la plupart de ces agences humanitaires travaillent sous coupole des Nations Unies, même sur le plan de la morale, sur le plan psychologique. Les Nations Unies sont aujourd'hui enregistrées sous le chapitre 7. Les Nations Unies se tirent dessus avec Corneille Nangaa. Les unités des Nations Unies ont participé au combat. Donc, moralement, comment peut-on ouvrir un aéroport contrôlé par Corneille Nangaa quand on sait que le même Corneille Nangaa a fait opposition militaire avec le même Nations Unies. Même sur le plan moral, ça pose énormément de problèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Corneille Nangaa l'explique et le dit si bien. Vous ne pouvez pas vouloir négocier la réouverture de l'aéroport de Goma, loin des Goma et loin des autorités de Goma. Il faut que la FCM23 travaille pour tenter d'imposer ses rapports de force. J'ai commencé par les saluer, ça commence à venir. Mais il y a un déficit au niveau de nos amis de Goma. Et ça, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Il faut absolument, et pour ça, ils ont des circonstances atténuantes. Parce qu'à un moment donné, j'ai aussi l'impression qu'on leur demande trop. On attend trop d'eux, alors que nous-mêmes, nous apportons rien. Ça, c'est des circonstances atténuantes pour eux. À l'heure où je parle, l'FCM 23 devait avoir de vraies cellules de réflexion. L'FCM 23 devait s'organiser pour mettre en place des mécanismes diplomatiques. Parce que, je l'ai déjà dit, on sent que sur le plan diplomatique, l'AFC est inaudible, invisible. On calque l'AFC sur les lunettes de Rwanda. Eux-mêmes, ils ont reconnu collaborer ou être soutenus. C'est long, hein. Il y en a qui disent qu'ils sont soutenus, il y en a qui disent qu'ils collaborent. Je suis pas dans ça. Mais, au niveau de la lecture diplomatique internationale, ces gens n'existent pas. L'AFC n'existe pas. Il n'y a pas de répondant aux côtés de l'FCM 23. Il n'y en a pas. Quand je vais encore dire, il risque de mal prendre ça. Ne prenez pas ça mal. La plupart des gens sur le plan diplomatique vous regardent sous l'œil du Rwanda. Et vous allez entendre Corneille Nangaa le dire. Vous toquez à la mauvaise porte. Vous voulez négocier de la réouverture de l'aéroport de Goma. Vous allez parler à Kigali. Mais oui, mais parce que vous n'existez pas diplomatiquement. À son temps, j'avais parlé des problèmes de recrutement, des problèmes d'adhésion. J'ai vu qu'ils m'ont même fait des émissions alors que moi, je ne faisais que donner conseil. L'AFCM 23 est inexistant sur le plan diplomatique. Mais à leur décharge, le fait que nous exigeons trop d'eux, alors que nous-mêmes, nous ne faisons rien. Moi, je ne m'expliquais pas la léthargie, par exemple, d'un parti comme Ensemble pour la République. J'ai eu moi-même le temps de poser la question au président Katumbi. Il m'a donné les explications qu'il m'avait données.
Mais je ne peux pas manquer de m'interroger. Où est le Katumbi Vilvorton, plutôt courageux? Où est le Katumbi Féfolé? Où est le Katumbi qui était capable de prendre son jet ici, de prendre ce voyou de Tshisekedi, de le faire entrer dans des bureaux aux États-Unis d'Amérique? Où est le Katumbi qui était ami à tous les médias internationaux, qui négociait avec Jeune Afrique, qui négociait avec RFI, tous les articles et les médias internationaux qui attaquaient Kabila, tous on savait que c'était le lobbying de Katumbi. Où est ce Katumbi là? Où est ce Katumbi là? Où il est? Aujourd'hui, nous tous, nous attendons autour de l'FCM 23, mais ils sont déficitaires, On ne peut pas aligner comme ça de gros poids lourds, des gros poissons capables de se déplacer, de le faire sous la bannière de l'FCM 23. Et j'ai toujours dit que l'AFCM 23 a eu des problèmes de convaincre et d'obtenir une très grande adhésion. Les gens, c'est vrai que nous tous nous attendons, mais les gens préfèrent regarder. Et aujourd'hui, ces déficits-là, c'est fait ressentir. C'est fait ressentir. Parce qu'à l'heure actuelle, l'humanité tout entière est convaincue de déficits béants de M. Tshisekedi. Même les États-Unis d'Amérique qui ont signé des contrats avec eux, ils savent qu'il y a un problème aujourd'hui. Le problème de la gouvernance. Le leadership qu'il y a au Congo aujourd'hui pose problème. L'Amérique sait que dans un climat conflictogène, où il y a des violations graves des droits de l'homme, où il y a l'absence de l'autorité de l'État, où la justice est malade et même moribonde comme elle est aujourd'hui, même les États-Unis ne sauront pas bénéficier de tout le contrat qu'ils ont obtenu de M. Tshisekedi. Il faut donc un leadership fort, capable de redresser ce pays et de permettre aux Américains de profiter de ça. Mais Tshisekedi ne les rassure pas. Tshisekedi est un homme qui ne rassure pas. Tout le monde est convaincu. Mais le problème, quelle est l'alternative? Le terrain est vide. Le terrain est vide. Awa wa batata mususu bafandi baraïsa na semanini. Tofandi le bango na malili. Tous ils sont des fainéants. Ils sont là, ils attendent que Kabila parle. Des anciens ministres, des anciens mandataires, des PDG, qui aujourd'hui, même quand sa fille se marie, Raïs appelle Sambo. J'ai rigolé avec un ami qui me dit, oh non, l'autre l'a appelé pour lui dire, oh non, moi je suis prêt à quitter, maintenant je pars chez Tshisekedi parce que moi je dois manger, Kabila ne m'envoie pas l'argent. J'ai dit à mon ami, lui là, il a été un mandataire, non? Il a été DG quelque part. Je connais des ministres qui ont géré des grands fonds là-bas, qui aujourd'hui, même pour payer leur appartement, ils attendent que Kabila envoie l'argent. Attends. Oh, servitude yangoyan. Tola musamamo langi yako service abili ayako. C'est quoi le problème? Tola musamamo mamo langi. Bafandi Raïsa Nasemanini. Ils sont dans des conflits inutiles. Inutiles, ces gens-là. Inutiles. Quand tu parles avec eux, tu te dis, c'est comme ça que vous avez aidé le... Mais quand Kabila disait que je n'avais pas 15 personnes autour de moi, il avait raison. Il avait raison. Ils sont dans des conflits inutiles. Ils sont toujours dans leur tête, croyant qu'ils sont le... Papa, tozola tanabino ba kolan wa. Tozola tabakolan, tozolia ba poara wa. Bisona bino tozolia ba poara. Patoazo lukamboke bonga yo arobi sabato. Excellent ça wa yanini. Yanini. Ils ont perdu le pouvoir, mais les conflits là persistent. Kabila avait quelle tête pour gérer ces gens? Kabila ici, c'est non, ces garçons, non, ces messieurs, non. Kabila, non. Chapeau et respect. Chapeau et respect. Tokomo matana bango ba passe navigo ba indengo ba ninya. Raïsa Nasemanini. Aucune initiative, aucune. Bafandi, aucune. Batata Mikolowan. Bakasik bafandi. Moi, na pouvoir